Quand il examine ses cultures, Sébastien Peynaud est tout heureux d'y voir grouiller des vers de terre. Cela signifie que son sol est vivant. Installé sur le plateau de Saint-Calais, ce jeune agriculteur a remis ses pratiques culturales à plat. Il a changé les successions des cultures, a semé des légumineuses qui ont apporté de l'azote, un sol toujours couvert et enfin, il a supprimé les labours. Tout ça dans le but de redonner de la vie au sol, lui redonner un peu d'autonomie, le relancer biologiquement, de manière à avoir derrière des plantes qui se nourrissent mieux, qui sont en bonne santé. Sébastien Peynaud a été à bonne école. Son père, il y a plus de 12 ans, a introduit avec une poignée d'agriculteurs ses pratiques sur le plateau calaisien. Il passait à l'époque pour un marginal. Mais maintenant, avec le recul, on s'aperçoit qu'on a fait un bon chemin. Et il en reste encore à faire. Mais le plus dur est fait, c'est déjà au moins d'avoir préparé sa tête et de ne pas avoir résisté aux pressions qu'on avait autour de nous. Sébastien Peynaud fait partie du groupe des grandes cultures économes, une expérience visant à réduire les pesticides et les engrais, menée sous la houlette de Xavier Usu. On a recruté 55 exploitations sur Bretagne, Pays de Loire et Charente, et on l'a expérimenté pendant 3 ans. Avec aucune obligation, mais essayer de respecter le cahier des charges qu'on avait fait. Les agriculteurs ont travaillé avec l'aide de l'ADA-CIVAM, un réseau de développement agricole. L'objectif était d'inverser le système, que les propositions viennent des agriculteurs et ne soient plus imposées par l'Europe ou le ministère de l'Agriculture. Le projet a été présenté au Sénat. On a présenté des systèmes en fait, qui ont bien évolué, où on est allé même jusqu'à une évaluation un peu économique du système de culture. Et on peut voir qu'il est possible de réduire les intrants, les pesticides de 50%, la fertilisation de 30 voire 40%, tout en maintenant des marges identiques, équivalentes. Ce cahier des charges est désormais étudié par le ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs espèrent qu'il sera intégré dans la prochaine politique agricole commune de 2013.